L'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Santé et services sociaux. Finalistes. CHU Sainte-Justine. Réalisation. La transition du CHU Sainte-Justine. Donc, plus que de la brique et du béton, le projet Grandir en santé est un projet de transformation organisationnelle. La direction de la transition a été mandatée pour réaliser cette transformation-là, en travaillant avec les équipes pour les projeter dans le futur, pour nous donner les soins de l'avenir, tout ça dans un contexte d'humanisation des soins puis d'intégration de la recherche au chevet du patient. À la direction de la transition, notre objectif, c'était d'impliquer un maximum de personnes dans ce grand projet-là, tout en s'assurant d'un transfert de connaissances pour que les meilleures pratiques perdurent à travers le temps, puis même au-delà du projet. Ultimement, ce qui soigne le patient, c'est le processus, et c'est exactement ce que l'équipe de transition nous a fait revoir. On a revu nos façons de faire, on a trouvé des solutions pérennes pour régler nos problèmes, ainsi passer d'une culture de blâme à une culture de mesure pour mieux soigner nos patients. Pour accompagner les équipes dans un projet aussi complexe, ça prenait plusieurs expertises. La gestion du changement, la révision de processus, la gestion de projet, la performance puis les communications. À la direction de la transition, on a vraiment intégré le tout, puis c'est ce qui nous a permis d'agir sur les priorités du terrain. Dans les dernières années, l'équipe a travaillé très fort pour développer une compétence, une autonomie en amélioration continue. Puis ultimement, c'est très valorisant pour elle et c'est très bon pour le patient. 2 ans après le déménagement, on est fiers de constater que l'humanisation des soins était au rendez-vous. Et maintenant, à tous les jours, on peut continuer d'innover pour les enfants ici au CHU Sainte-Justine. Finalistes. Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Réalisation. Réduire les inégalités en étant réunis pour les enfants. Le projet RIRE, ça signifie réduire les inégalités en étant réunis pour les enfants. Les inégalités de développement des enfants de Chaudière-Appalaches. La communauté RIRE, c'est un ensemble d'acteurs qui sont prêts à travailler auprès de l'enfant, que ce soit des organismes communautaires, des gens du réseau, pour faire un filet de sécurité afin de détecter plus rapidement les besoins. Il est clairement démontré que les actions qui touchent les enfants de 0 à 5 ans et leurs familles sont les plus rentables sur le plan de la santé physique et mentale et les plus rentables pour une société aussi. Le projet RIRE est un projet novateur où la cogestion médicale et administrative permet vraiment une action concertée et adaptée à la réalité clinique afin de mieux organiser tous les services pour nos jeunes et leurs familles. À l'aide de l'outil abécédaire, ça nous a permis d'augmenter l'expertise des infirmières, faciliter la collaboration avec les médecins en nous permettant de détecter plus tôt les besoins des enfants. Pour travailler ensemble, on a souligné auprès des médecins et des infirmières la pertinence d'utiliser un outil qui est reconnu par leurs ordres professionnels, qui est l'abécédaire du CHU de Sainte-Justine, pour le suivi collaboratif des 0 à 5 ans. Le projet RIRE permet de reconnaître chacun des acteurs impliqués. Chaque professionnel est valorisé dans son propre champ d'expertise, collabore avec les autres professionnels et se développe au contact des autres, et ce, pour le bien-être des enfants. Finalistes. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre. Réalisation. Atelier TSA pour adolescents et leurs parents. Alors, la direction des services multidisciplinaires du CIS de la Montérégie-Centre a créé un concept annuel d'appel de projets innovants pour favoriser l'évolution de la pratique professionnelle inspirée des meilleures pratiques. Alors, pour notre premier projet, l'atelier TSA a été retenu parents uniques, ados uniques, familles exceptionnelles. Les ateliers, c'est une série de rencontres de groupe qui s'adressent aux adolescents qui ont un trouble du spectre de l'autisme pour leur permettre de développer des comportements adaptatifs sur différents thèmes qui les touchent, dont la gestion interpersonnelle, la gestion des émotions, le fait d'avoir une différence et l'utilisation des technologies. Le projet, c'est d'amener des ados à travailler en groupe. Puis ça, c'est pas toujours évident pour une personne autiste. Collaborer, travailler avec rigueur et utiliser des équipements multimédia. Mon objectif à moi, c'est de leur faire faire une vidéo. Puis ça a été une expérience exceptionnelle. Dans les ateliers pour les parents, on les aide à mieux comprendre la réalité de leur adolescent, mais aussi à développer des stratégies éducatives adaptées à leur famille. Le côté novateur du projet, c'est la collaboration entre le CIS et Projet Intégration Autismopolis, qui est un organisme communautaire. C'est cette collaboration qui a rendu possible la réalisation de ce beau projet-là. Grâce à des projets humains et innovants tels l'atelier TSA, le CIS de la Montérégie-Centre favorise l'excellence de ses services envers sa clientèle. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.